Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on fait le gâteau aux bananes vietnamien. Ça fait pas très longtemps que je connais ce dessert-là. Je l'ai connu pendant qu'on faisait notre photoshoot de livre à Montréal parce qu'on devait acheter des ingrédients, donc on est allé à une petite épicerie asiatique. Puis ça a juste à donner qu'il y avait des petits desserts faits maison, je pense. Et parmi tous les desserts, il y avait celui-là que j'avais spoté, que j'avais jamais goûté encore. Quitam le connaissait déjà bien, fait qu'on en a essayé un morceau. Et tout de suite, quand j'en ai mangé, je me suis dit, il faut que je fasse ça pour la chaîne. Donc, on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et là, j'avais un dilemme pour ce dessert-là parce qu'il se fait avec des bananes vietnamiennes, mais nous, on préfère la version avec des bananes normales qu'on retrouve facilement partout. Les bananes vietnamiennes, c'est des petites bananes trapues comme ça, sont beaucoup plus denses et après une longue cuisson, ils gardent quand même une certaine fermeté. Une des particularités de ces bananes-là, par exemple, c'est que ça devient beaucoup plus rouge, un rose fuchsia foncé avec la cuisson. Avec les bananes régulières qu'il y a dans toutes les épiceries, je vous dirais que le gâteau, au final, il est beaucoup plus crémeux, plus sucré aussi. Il va avoir une petite teinte de rose, mais vraiment pas aussi fuchsia qu'avec les petites bananes vietnamiennes. Donc là, aujourd'hui, je vais faire les deux versions de gâteau juste pour vous montrer la différence entre les deux. Fait qu'on a besoin de 2 livres de bananes. Et 2 livres, ça, c'est vraiment une banane épluchée. Fait que quand on y va avec des petites bananes vietnamiennes, là, c'est autour de 15 bananes. Puis là, on va mettre les bananes dans une casserole. Les bananes vietnamiennes, on n'a pas besoin de les couper, on va les mettre entières comme ça. Et comme on peut voir, les bananes vietnamiennes, il faut qu'on les laisse mûrir quand même beaucoup. Des fois, on dirait qu'ils sont en train de pourrir, mais c'est correct, il faut vraiment les laisser mûrir beaucoup. Ma casserole est sur une balance, fait que je vais juste en éplucher jusqu'à temps que j'arrive à 2 livres de bananes. On change de toutou, Amy? Le lama, il était tellement gros. Comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup de bananes. Et vu qu'on fait 2 gâteaux aujourd'hui, je vais le faire avec les grosses bananes normales. Quand on prend des bananes comme ça, moi je les coupe en 2 parce que sinon ça va être un petit peu dur de venir les brasser dans le chaudron si on les laisse complètes. Ouais, on peut le sentir juste en les manipulant, les bananes normales sont vraiment plus molles. Donc pour avoir 2 livres de bananes, ça en prend 6 ou 7. Maintenant, dans les bananes, on va mettre 3/4 de tasse de sucre, 160 g. Et on va mettre 1/4 de tasse d'eau. On fait la même chose avec les bananes régulières. Et là, on amène ça sur le four. On va faire chauffer ça à feu doux moyen pendant 15 minutes. Donc là, les bananes sont en train de mijoter, donc on va en profiter pour faire le reste du mélange à gâteau. Au lieu d'utiliser de la farine tout usage dans ce gâteau-là, on prend des tranches de pain. Donc ça peut être du pain à sandwich comme ça ou des restants de pain banh mi. Normalement, au Vietnam, ce serait ça qu'ils utiliseraient, là, des baguettes de banh mi. Mais comme c'est plus facile de prendre des tranches de pain ici, on va en avoir besoin de 6 qui totalisent 240 g. Et on va les briser en petits morceaux. Une fois qu'on a émietté le pain, on va rajouter des ingrédients secs. On a 120 g de farine de riz blanc, ça c'est à peu près une tasse. 2 cuillères à table de fécule de tapioca. La farine de riz et la fécule de tapioca, c'est ça qui va donner une petite texture un peu dense et chewy au gâteau. Fait que la texture est quand même assez différente des pains aux bananes qu'on a ici au Québec. On continue avec 1/4 de cuillère à thé de sel. On va mélanger tout ça à la cuillère. Et maintenant, on ajoute les ingrédients liquides. Donc, on a une boîte de 400 ml de lait de coco. On a aussi 125 ml ou une demi-tasse de lait condensé sucré. Un œuf et une cuillère à thé d'extrait de vanille. Et là, on mélange tout ça. Le pain va tout absorber le liquide. Vous allez voir, ça va devenir un mélange beaucoup plus pâteux que ça. Une fois qu'on a quand même assez bien mélangé les liquides, on va venir écraser ça à la main juste pour que les morceaux de pain soient moins gros un petit peu. On veut que ce soit plus une purée uniforme. Bon, Amy, on va aller faire dodo. On va aller faire dodo, tu es fatiguée? Oui. On va aller faire une sieste. Là, j'ai pas encore complètement fini de bien mélanger mon mélange, mais le 15 minutes vient de sonner, donc on va aller rajouter du rhum. On va mettre 50 ml environ de rhum, ça c'est 3 cuillères à table et demie, et on va laisser cuire ça encore pour un autre 10 minutes. On va continuer de mélanger le mélange. Fait que les morceaux de pain, on essaye de ne pas avoir des trop gros morceaux. Je vous dirais que ça, c'est limite. Moi, je viens juste les écraser un peu. Ça sera pas une purée comme
ultra lisse, mais il va y avoir des petits morceaux de pain ici et là. Donc là, le dernier 10 minutes de cuisson des bananes a terminé. On peut éteindre le feu et on va retirer les bananes dans une assiette. On va essayer de laisser le plus de sirop possible dans la marmite. Ici, on peut voir la différence entre les deux types de bananes. Les bananes normales sont vraiment beaucoup plus molles que les bananes vietnamiennes. Fait que ça, c'est vraiment plus dur que... Après ça, dans le sirop, on va mettre du beurre. On va mettre 90 grammes, qui est environ 6 cuillères à table, et on va le laisser fondre doucement. Et une fois que le beurre est fondu, on va le mettre dans le mélange à gâteau. Ah, et vous pouvez aussi préchauffer le four à 325 degrés Fahrenheit. Donc là, on va bien mélanger tout ça. On fait la même chose pour l'autre gâteau qui est avec les bananes normales. On va commencer par l'assemblage du gâteau avec les bananes vietnamiennes. Donc, on a besoin d'un moule de 9 pouces avec quand même des bordures assez hautes parce que c'est un gâteau qui est quand même assez gros. Donc, moi ici, j'ai 3 pouces de haut. On va le huiler un petit peu dans le fond et sur les contours. Et on va mettre un papier parchemin dans le fond. Et là, on va verser la moitié de notre mélange. Après ça, on va mettre une étage de bananes, donc on va en couper en petites rondelles. On va mettre à peu près le 2/3 des bananes au milieu et ensuite on va mettre un étage de gâteau et on va mettre le restant des bananes sur le dessus. Comme vous avez pu voir, c'est assez facile de faire la version vietnamienne. Les bananes sont fermes, on peut les couper facilement. Mais avec les bananes régulières, c'est vraiment comme les bananes sont rendues très très molles. On ne peut pas vraiment faire des très belles tranches. Donc la manière que je fais le gâteau, il n'y aura pas d'étage. On va juste tout mixer les bananes dedans. Mais on va quand même se garder comme l'équivalent de 2 bananes entières pour faire des petites tranches sur le dessus. C'est dur de faire des tranches, mais on essaye d'en faire des pas pires. Donc là, je fais juste prendre les bananes et je vais les écraser comme ça dans les mains. Puis on va les mélanger à travers le mélange. Je vais essayer de me garder les plus belles bananes, ceux-là qui sont encore un petit peu rondes. Tous ceux-là qui sont vraiment plus écrasés, je vais les mettre dans le mélange. On va mélanger ça. Et encore une fois, on a préparé un moule, on l'a huilé, on a mis un papier parchemin dans le fond. Mais là, cette fois-là, on va mettre la totalité du mélange à gâteau. Et avec les 5 morceaux de banane que je me suis gardés, je vais essayer de venir me faire des petites rondelles et on va les placer sur le dessus du gâteau. Une fois que nos gâteaux sont faits, on va les mettre au four. Encore une fois, c'est à 325 degrés Fahrenheit. On va laisser cuire les gâteaux pendant 1h30 à 1h45. Les temps sont un peu variables. À la sortie du four, on va généreusement les badigeonner de beurre fondu et on va laisser les gâteaux reposer minimum 1 heure avant de les manger. Normalement, c'est un gâteau qu'on devrait laisser reposer jusqu'au lendemain. Il faut qu'on le mette au frigo, puis c'est vraiment une fois qu'il est froid qu'on va le manger. Mais nous, on préfère quand c'est encore un petit peu chaud, donc 1 heure, ça va être correct. Donc là, les gâteaux ont reposé 1 heure, sont encore assez chauds, donc j'imagine que l'intérieur va être un petit peu plus crémeux. On peut voir que celui-là avec les bananes vietnamiennes, c'est un petit peu plus rose. Mais je suis quand même étonnée de voir que j'ai réussi à faire un beau dessus avec les bananes régulières parce qu'elles sont vraiment super molles. C'est quasiment de la purée quand on les met sur le dessus. Donc là, on va se couper une pointe de chaque pour voir l'intérieur des 2 gâteaux. Le gâteau avec les bananes vietnamiennes, on peut un petit peu mieux voir l'étage de banane au centre parce que c'est vraiment rosé. Et dans le gâteau avec les bananes régulières, on peut voir des petits morceaux ici et là de bananes, mais c'est vraiment comme tout écrasé. C'est un gâteau qui est un petit peu plus uniforme. Et là, on va goûter. Je vais commencer avec les bananes vietnamiennes.
vu qu'il est encore chaud, c'est quasiment comme manger un pudding, tu sais, un gâteau pudding, c'est vraiment crémeux. Mais celui-là, on sent vraiment les morceaux de banane. Et c'est pas des bananes qui sont ultra sucrées non plus. Donc, si vous aimez les desserts un peu moins sucrés, je pense que c'est peut-être cette version-là que vous aimeriez plus. Là, je vais goûter avec les bananes normales. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est ma version préférée. Vraiment plus crémeux, plus sucré aussi. C'est quasiment comme manger de la costarde. Fait que la bonne version de ce gâteau-là, ça serait avec des bananes vietnamiennes, mais personnellement, je préfère avec les bananes régulières. Mais tant mieux parce que c'est des bananes qui sont plus accessibles pour tout le monde aussi. Bon, on va commencer avec les bananes vietnamiennes. C'est la saveur conforme qu'il faut pour ce gâteau-là, comme dans mon enfance. On a fait de la recette avec des bananes vietnamiennes pour être conforme, standard, comme ça au moins les puristes vont avoir la bonne recette. Par contre, personnellement, je préfère le gâteau avec les bananes d'ici. C'est juste plus crémeux, c'est peut-être moins beau vu qu'il n'y a pas la couleur rose, mais c'était tellement plus sucré, plus parfumé aussi. Excellent! J'espère que vous avez aimé cette recette et si vous la faites, dites-nous laquelle version vous avez essayé, banane vietnamienne ou banane normale. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimeriez contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Mange-les. Oh, oh, c'est bon. Amy. C'est bon. Pourquoi tu ris comme ça? Meilleur, le petit